Coucou la compagnie, c'est Candy Shy et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Livresque, cette fois-ci pour faire un book haul. On va faire ensemble le book haul du mois de septembre. Quels sont les livres qui sont arrivés? Alors il y en a eu 10. Je vous vois de suite déjà froncer les sourcils et vous dire ah, encore elle a acheté, encore elle a fait gonfler sa palle. Je vous arrête tout de suite. Il n'y a que 2 livres que j'ai achetés. J'en ai reçu 2. Et les autres achats, c'est des livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque et que j'ai achetés sous une autre forme d'édition que je voulais dans ma pile, mais je vous explique ça tout de suite, c'est mieux de voir que de vous expliquer, je vais m'enfoncer. Donc de suite, je vais vous montrer les livres qui sont arrivés. Alors on va commencer avec le tome 5 de Hacker, Ultime Tentation de Meredith White aux éditions Michel Lafon. Le dernier de la saga, le tome 5, enfin, c'est une romance contemporaine. J'aime bien cette saga. Ça avait démarré fort pour moi avec cette saga. Les 2 premiers tomes, j'avais beaucoup aimé. C'est dans le monde des hackers. J'avais fortement apprécié le thème choisi par l'auteur, qui était innovant. Et on s'est encrouté au tome 3 dans un tome qui n'apportait rien, même dans la romance en elle-même. Voilà, parce que bon, tout est lié quand même euh, à 100% dans la romance, plus que sur l'univers des hackers. Donc ça a eu un bon début avec une héroïne forte, avec du caractère et tout, qui s'étiole par la suite, où elle devient un peu guimauve, et ça m'a gonflé. Donc le tome 3 était pas top. Le tome 4 est remonté un petit peu parce que c'était intéressant au niveau de la relation, au niveau de, voilà, de ce que fait l'héroïne principale, au niveau de la relation qu'elle a avec l'homme qu'elle aime. Donc il y a eu un mieux. Voilà. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi l'auteur a choisi de faire 5 tomes. Une trilogie aurait largement pu suffire, je pense, à mon goût. Mais vous voyez, quand on est dans une saga et qu'on apprécie quand même, on a envie d'avoir le fin mot de l'histoire, à moins qu'on n'ait pas aimé. Mais comme moi, ça avait bien démarré, j'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire et donc de connaître enfin ce tome 5. Voilà, donc ça va être chose de faite assez rapidement, c'est sûr. Le deuxième, alors je reviens. Hop, la carte est tombée. Alors, j'ai reçu, je suis ravie, j'ai gagné un concours sur la chaîne de ma copinote Caro, de la chaîne Caro Vert de Livre. J'ai gagné un roman et elle m'a même envoyé une petite carte. Si je la mets à l'endroit, ça serait peut-être mieux. C'est mieux comme ça. Une sublime carte avec une sirène. Donc, sublime. Les couleurs sont fantastiques et donc avec un petit mot derrière. Donc, je la remercie au passage si elle passe par là. Donc, j'ai lu ton petit mot, ça, je me le garde pour moi. Et donc j'ai gagné. Alors là, comment que j'étais joie quand elle m'a annoncé par mail que j'avais gagné le concours de sa chaîne. Je m'attendais pas forcément parce que je me suis dit tous les gens vont sauter dessus, vont concourir et donc c'est même pas la peine. Et bien non, ça y est, je l'ai gagné. Donc j'ai le tome 2, on va dire, de Fièvre et de sang de Sir Cédric. Donc j'ai lu L'enfant du cimetière de cet auteur. J'avais lu Ange mort également, qui est pas du tout dans le même registre, qui est plus un conte macabre. Et j'avais lu L'enfant du cimetière, qui m'avait beaucoup plu. Donc j'ai très très hâte de le lire parce que j'ai beaucoup aimé cet auteur avec son premier thriller, donc L'enfant du cimetière. On retrouve donc les personnages principaux, les détectives qu'il y a dans ces romans, on les retrouve de tome en tome. Donc j'ai hâte. Beaucoup de gens aiment cet auteur. C'est un auteur français. Je ne l'ai jamais rencontré. J'aimerais bien. Et de continuer enfin avec ses écrits. Donc maintenant que ce tome-là est dans ma palle, j'ai plus qu'à quoi. Il faut il n'y a plus qu'à. Voilà, donc ça, c'est les livres qui sont arrivés. Ensuite, je vais vous montrer les livres que j'ai rachetés, si vous voulez, dans d'autres collections. Donc tout d'abord, pour ceux qui me suivent, je me fais la collection, donc je me lève, désolé, je me fais la collection des Harry Potter en collection luxe. Donc je m'étais acheté déjà le tome 1 et le tome 2. Et j'avais arrêté là, dans la saga. Je ne trouve pas le tome 3. Donc voilà, c'est mon grand dilemme. Je suis un peu déçue. J'ai du mal à le trouver, même en occasion et tout. Donc je suis un peu embêtée. Donc c'est pas grave. Donc je me suis dit, je vais pas attendre de le trouver, je vais continuer la saga. Donc je me suis acheté le tome 4. Regardez-moi s'il est magnifique. Regardez ça, s'il est beau. Je me suis acheté le tome 4. Donc, regardez-moi ça, avec les dorures et tout. Il est magnifique. C'est une pépite. Voilà. Donc je les ai en collection chez Gallimard en grand format. Et donc voilà, j'ai décidé de me faire la saga. Bon, comme beaucoup d'entre vous, hein, je les vois dans vos bibliothèques. Je sais que vous aussi, vous avez craqué. Beaucoup d'entre vous, des copinotes que je regarde assidûment, l'ont également. Donc ça y est, le tome 4 est chez moi.
Donc je suis joie intersidérale, vous pouvez bien vous douter. J'adore Harry. Je vais pas y arriver. Je vais me concentrer, je vais faire une chose à la fois. Voilà. Je vais le remettre dans sa boîte. Voilà. Donc, regardez-moi comme il est beau. Donc il va aller rejoindre ses petits copains. Donc je vais laisser un trou puisque j'ai pas le droit. Et donc c'était le gros craquage du mois de septembre, puisque bon, pour ceux qui le savent quand même, c'est des livres qui coûtent quand même relativement cher. Hein. Donc j'ai le illustré aussi, donc, celui qui est sorti le plus récemment, donc le illustré, il est là aussi, je me l'étais fait offrir, donc il est magnifique. Mais j'ai pas fini cette collection-là, et je sais qu'une nouvelle collection va sortir, donc bon, non, je vais pas craquer, promis. Donc je me suis pris le tome 5 aussi. Celui-là, il est magnifique, la couleur. Il est splendide. Franchement, la couleur est sublime. C'est un bleu, il est magnifique. Je ne sais pas si je vais arriver à le sortir du coffret. Il est splendide. Franchement, il est énorme. Donc c'est l'Ordre du Phénix, c'est le tome 5. Il est splendide. Voilà. Donc voilà, beaucoup vont trouver ça futile, effectivement, puisque je les ai déjà, etc., etc. Je m'en fiche. Voilà, moi, je suis joie de les avoir enfin dans ma bibliothèque, de continuer. Donc il me reste maintenant, il me reste le tome 6 et le tome 7 à m'en procurer. Donc ceux-là ne sont pas encore en rupture de stock, donc je ne suis pas encore affolée. Donc voilà, je vais remettre dans cette belle petite boîte et je vais le poser. Voilà, je vais le remettre dans la bibliothèque après tout beau et tout. Voilà. C'est trop, trop joli. Voilà, donc je sais que certains vont me dire que c'est futile, que je les avais déjà, mais je m'en moque. Je les voulais dans la collection Luxe, qui est une collection magnifique, splendide. C'est fait, il ne reste plus que le tome 6 et le tome 7 et le tome 3, ben je verrai. On verra, je ne vais pas me prendre la tête, je verrai bien à les trouver. Voilà. On ne sait jamais, il faut être patient dans la vie. Voilà, c'est pas trop mon truc d'être patiente, pourquoi pas. Ensuite, on continue quand même. Je me suis procuré Le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger aux éditions Livre de Poche, livre que j'avais déjà dans ma bibliothèque. Et c'est mon préféré de Jean-Christophe Granger. Pour ceux qui ne connaissent pas, il écrit du polar thriller. Il a écrit Les Rivières pourpres, L'Empire des loups, etc. Donc c'était un auteur que plus jeune je lisais, je lisais ses romans, je gobais ses romans, je suis fan. Et Le vol des cigognes, je l'ai lu 3 fois, je crois, et j'ai à chaque fois adoré ce roman. J'aime Louis, le personnage principal. En fait, mon édition que j'avais est pourrie. Elle était toute, voilà, j'avais l'édition poche et elle était vraiment toute pourrie, pourrie. Et donc là, sur Momox, qui est devenu un petit peu le mal, comme Gilbert Joseph, je l'ai trouvé et en très bon état. Donc, comme vous pouvez le remarquer, il est en très très bon état. Donc, je me suis dit, ça serait bien de le revoir dans la bibliothèque si l'envie me prend de le relire encore une nouvelle fois, de l'avoir ou de le prêter éventuellement. Même si j'avoue que je ne suis pas fan pour prêter mes livres, mais bon, bref, ça c'est autre chose. Donc de l'avoir de nouveau dans ma bibliothèque, puisque voilà, pour moi, ce livre-là de Jean-Christophe Granger, c'est le meilleur de l'auteur. Enfin, moi, c'est celui que j'ai vraiment adoré. J'ai adoré Voyage en Afrique. Voilà. C'est vraiment un superbe livre, une superbe histoire. Voilà, j'ai adoré. Donc pour moi, c'est le meilleur, même si j'ai adoré Les Rivières pourpres, L'Empire des loups. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces romans, mais pour moi, c'est celui-là le meilleur. Et donc, ça y est, il revient enfin tout beau dans ma bibliothèque. Donc, vous voyez, ça ne rentre pas dans la pile à lire. Donc, vous énervez pas. On en a encore, vous voyez, des trucs que je n'ai pas encore achetés. Et ensuite, pareil, que j'ai dans la bibliothèque, déjà, je sais, et tout, c'est le précieux. C'est l'intégrale du Seigneur des Anneaux que j'ai ici. Voilà. J'ai la grosse bricasse du Seigneur des Anneaux qui a pris cher, puisque lors de mon déménagement, j'ai eu une infiltration d'eau dans la pièce où j'ai stocké mes livres avant d'avoir acheté ma maison, et j'ai tous mes livres, enfin j'ai une dizaine de livres qui ont pris l'eau, et donc qui sont vraiment en très mauvais état du coup. Celui-là, j'ai réussi quand même, il est quand même en bon état, même si les pages voilà, ont gonflé. Enfin, j'ai pleuré, hein, parce que ce livre-là, quand même, c'est mon livre pépite, c'est Le Seigneur des Anneaux, je l'ai lu 3 fois, je suis fan. Bon, après, vous voyez, il a vécu, hein, j'ai mis du scotch, la, la jaquette est complètement foutue, mais sinon le livre en lui-même était quand même en très très bon état. Bon voilà, il a quand même pris très très mal dans le déménagement, donc j'ai pleuré. Hein. Il y a 10 livres qui ont pris vraiment très très mal et j'ai vraiment pleuré, et surtout pour celui-là. Donc je me suis dit, je l'ai en gros volume, c'est pas facile à transporter, c'est même pénible. Donc c'est une belle bricasse. Donc je me suis dit,
Je l'ai trouvé chez Momox, en occasion, en poche, en coffret. Donc, comment vous dire que hein, un coffret 3 livres, 10 euros. Donc, on va vous dire que là, mes yeux, ils ont fait bling bling. Et ils ont dit, il me les faut à la maison. Donc, on a dans un coffret, tout simple, hein, pas non plus le coffret de l'année, hein, le coffret donc avec l'anneau, donc tiré du film, et dedans, donc les 3 volumes, tout neuf. Alors, je me demande si la personne les a lus, parce que vu l'état, donc le tome 1. Voilà, donc avec pareil, en couverture, c'est Frodon, donc c'est l'image tirée du film. Donc la communauté de l'anneau, le tome 1. Voilà. Le tome 2, les 2 tours, donc avec Legolas sur la couverture, donc Orlando Bloom, donc tiré du film, toujours pareil. Et le dernier, Aragorn, donc ici Le Retour du Roi, le tome 3. Donc je dois le préciser que c'est de J.R.R. Tolkien, donc c'est aux éditions Pocket que j'ai trouvé ça. Donc ils sont comme neufs, à part peut-être des toutes petites cornures sur le bout du livre. Sinon, je me demande s'ils ont été ouverts. Parce que quand on les ouvre, il n'y a pas de pliure, il n'y a rien. Ils sont, voilà, ils sont magnifiques. Alors, est-ce que la personne ne voulait pas cette édition-là et que du coup, il les a revendus? En tout cas, moi, je suis ravie. Je les ai trouvés en format poche et ils vont venir embellir ma bibliothèque, même si, bon, c'est pas la collection la plus jolie qu'il y a sur la parution de cette saga. Mais moi, je les ai en version poche si j'ai envie de me le refaire encore une fois. Pourquoi pas? Bon, j'ai aussi des DVD en version longue. Voilà. Je suis une addict du Seigneur des Anneaux, j'adore. Je trouve ça génial. Voilà, donc j'ai le beau coffret. Je suis joie intersidérale. Bon, bref, j'arrête de vous embêter. On passe aux achats. Donc pareil, Momox est devenu mon meilleur ami, comme je vous disais. Et du coup, j'ai trouvé également chez Momox Chasseuse de la nuit, le tome 7, Hors de la tombe de Julian Frost aux éditions Milady Collection Bitlit. Ici, on est dans de l'urban fantasy. Pour ceux et celles encore, comme d'habitude, je radote, je sais, qui me suivent savent que c'est une de mes sagas chouchou en urban fantasy. J'ai perdu, on va dire, le goût coup de cœur, on va dire, où j'étais vraiment addict et je ratais pas un tome ni rien après le tome 4, qui pour moi aurait pu clôturer la saga, puisque le tome 5 n'amenait pas grand-chose, et je viens de lire le tome 6 qui est sympa, on reste dans l'univers de la chasseuse de la nuit, forcément je ne vais pas vous dire que c'est nul, j'adore retrouver ces personnages-là, j'adore retrouver Kat, Bones, Ian, enfin voilà, Justina, tout le monde, j'adore les retrouver, mais je trouve qu'il n'y a plus d'intérêt au niveau de l'évolution des personnages. Voilà, je trouve qu'on a fait le tour et que l'auteur aurait pu s'arrêter là. Elle a fait des spin-offs qui, que je pense, sont très très bien. Par contre, on a amené beaucoup à la saga sur des personnages secondaires, mais au niveau de nos personnages principaux, même si je sais que quand je vais lire le tome 7, je vais me dire, bah, ça y est, c'est terminé, donc mince, voilà. Mais je pense qu'aussi, à un moment donné, quand on a fait le tour, on a fait le tour. Je ne veux pas faire des tomes pour faire des tomes, ça, c'est pas, ça le donne un peu de m'agacer, que le lecteur soit pris pour une vache à lait d'acheter des tomes. Je prends du plaisir, je ne vais pas dire le contraire à être dans la saga, mais voilà. Donc il me reste un tome, et donc j'en ai profité, il était chez mon Mox en occasion. Donc vous voyez, il est comme neuf lui aussi. Donc pareil, toujours dans le projet de finir, pour ceux qui auraient vu mes autres vidéos, de finir mes sagas avant la fin de l'année. Donc celle-là, je vais essayer de me la caser pareil avant la fin de l'année, de finir enfin cette saga-là qui est quand même finie depuis un tout petit moment quand même. Hein. Donc il serait temps. Et le dernier, mais pas des moindres. Là, ça y est, je suis revenue à fond dans cette saga parce que j'étais à la bourre. Mais là, ça y est, hein, j'ai mis la cinquième. Hein. Je me suis fait le tome 2 en août, je me suis fait le tome 3 en septembre, et en octobre, je compte me faire le tome 4. Et après, rebasculer sur la saga spin-off pour me faire le tome 6. Je vous ai perdu. Vous allez me dire où est le tome 5. Voilà, j'arrive, je vous explique. J'ai trouvé sur Price Minister, enfin, je l'ai, le tome 4 des Cavaliers de l'Apocalypse. Ici, c'est Pestilence, donc c'est le tome 4, c'est le dernier des Cavaliers de l'Apocalypse, c'est le quatrième frère. Donc de Larissa Ion aux éditions Bragellon. Encore une fois, je vous laisse regarder les couvertures, puisque franchement, là aussi, donc chez Bragellon, c'est vrai que, bon, on paye les livres une blinde, mais franchement, il y a du beau boulot. Voilà. Dans la biblio, ça va claquer, parce que le premier est doré, le second est dans un bleu, l'autre est dans un bleu nuit, enfin même un peu noir, bleu foncé, et donc le dernier est vert. Voilà. Donc cette saga Les Cavaliers de l'Apocalypse, pour ceux qui me suivent, vous qui suivez l'actu parution, Larissa Ion a écrit la saga Démonica. Et cette saga-là en est tirée, donc c'est le spin-off de cette saga-là. Donc vous avez du tome 1 à 5. Oui, parce qu'en France, on ne sait jamais faire les choses simplement. Aux États-Unis, ça fait toujours partie de la saga Démonica. Hein, on est bien d'accord.
Ça fait partie de la saga des Monica. Donc nous, non. On a fait 5 tomes avec la saga des Monica. Puis ils ont décidé de changer l'intitulé. Donc ils ont appelé ça Les Cavaliers de l'Apocalypse. Donc avec 4 personnages. Donc un tome par personnage. Donc c'est une saga en 4 tomes. Et ensuite on revient dans la saga des Monica pour le tome 6. Voilà, donc ça y est, vous suivez. Donc ici, on est dans de la romance paranormale, on est dans un univers avec des anges, des démons, des humains, des vampires, des loups-garous, enfin voilà, c'est tout un univers. C'est génial, je trouve que l'auteur mène super bien sa barque parce qu'elle a, au niveau mythologie, elle se perd pas, elle nous amène dans des trucs, il y a toujours des ramifications de ci, de là, entre les anges déchus, les mémitimes, enfin voilà, il y a tout un univers hyper complexe et hyper dense, et je suis fan de ce saga, et à chaque tome je me régale. Donc je peux vous dire que je viens de me faire le tome 3, qui était une pépite avec Mort, donc avec Thanatos, et qui me tarde maintenant, bien évidemment, de retrouver Rezef, donc qui est Pestilence, puisque forcément, on l'attend depuis le début, en fait. Hein. Quand on commence la saga, on se dit, mais vite qu'on ait Pestilence, et non, c'est bien sûr l'auteur Emmaline, elle l'attend pour le tome 4. Hein, mais elle a super bien mené, les trois premiers tomes sont géniaux, je me régale. Et j'avais lu le tome 1 et j'avais pas continué, puisque forcément, vous me connaissez, je suis un petit boulet, hein, parce que dès qu'il y a une saga, moi, en urban fantasy ou romance paranormale, j'achète. Sauf qu'après, je me retrouve avec des milliers de sagas et que c'est impossible d'être à jour sur toutes les sagas. Donc il y en a plein que j'adore, hein, il y en a plein que je laisse traîner dans la palle, et cette saga en faisait partie. Et donc là, ça y est, je me les gobe un mois sur l'autre. Donc en août, je me suis fait le tome 2, en septembre, je me suis fait le tome 3, et en octobre, je compte bien me faire le tome 4. Donc normalement, je dois le lire en lecture commune avec Stella, du blog Stella Lecture. Et j'ai très très hâte, quoi. Voilà, je viens de me faire le 3. Si ça ne tenait qu'à moi, j'enchaînerais directement avec le 4, mais c'est pas trop mon truc d'enchaîner les tomes les uns après les autres, parce que j'aime bien espacer pour avoir le plaisir de laisser poser la sauce, et ensuite de prendre plaisir à retourner dans l'univers. Donc voilà, donc j'ai hâte, ça y est, j'ai le tome 4. J'ai du mal à le trouver, puis je me suis dit, pourquoi tu vas pas voir sur Price Minister? Et effectivement, je l'ai trouvé avec les frais de port à 14,60 €, et il est à la base à 20 €. Donc quoi de mieux? Voilà pour les livres qui sont arrivés dans ma pile à lire. Donc vous voyez, j'ai été relativement sage puisque il n'y a que deux livres achetés. Les autres, c'est des livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque que j'avais vraiment envie de retrouver dans d'autres formats, comme mes petits Tolkien. Voilà, donc vous avez tout vu. Vous avez-vous eu des arrivées dans le mois de septembre? Qu'est-ce que vous avez eu? Je suis un peu curieuse de le savoir. Oui, j'adore les book hauls. Vous savez que je suis une gaga des gens qui reçoivent des livres. Dès que des gens mettent des photos sur Facebook, je mets toujours j'aime parce que j'adore ça. Voilà, c'est l'une des trucs que j'adore. Vous allez me dire, c'est pas consistant parce qu'on parle pas de livres, forcément, on montre juste. Mais je m'en fous. C'est un truc, voilà, j'adore. Voilà, donc est-ce que je serai sage au mois d'octobre? Je pense pas parce qu'il y a quelques sorties chez Milady ensuite de saga. Donc là, je peux pas attendre. Hein. Viscéralement, c'est pas possible. Il y a Charlie Davidson qui doit sortir le tome 9. Donc comment vous dire que je suis dans les starting blocks? Il y a La Meute du Phénix, le tome 5. Donc comment vous dire que là, il y a 2 achats primordiaux et il y en a un que je n'ai toujours pas acheté et que j'en ai marre d'attendre, que je ne trouve pas en occasion et que je vais acheter neuf. C'est Le Prince Captif, le tome 3, parce que là, je peux plus attendre. Voilà. Donc vous savez tout. Donc il y aura, je pense, un book haul fin du mois d'octobre. Il y aura sûrement un autre book haul. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé ou à justement me laisser un petit commentaire pour venir papoter avec moi. Merci aux fidèles, merci aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao!